Dans ce chapitre, nous allons voir l'apparence de 3D Studio Max et le premier démarrage. Donc pour cela, je vais lancer le logiciel. Donc je fais un double clic sur l'icône. On va donc le laisser démarrer. Si c'est le premier démarrage, vous risquez d'avoir ce genre de message. Donc si vous avez une clé de licence, vous faites activer. Dans ces cas-là, il vous demandera une clé de licence, un numéro de série. Sinon, pour l'instant, on va faire essayer dans notre cas. Ça, c'est pour la version de démonstration. Donc le logiciel s'est lancé. Vous avez la petite fenêtre qui vous propose des petits tutoriaux vidéo, des petites animations assez simples qui vous permettent de vous lancer un peu sur le logiciel. Mais c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc on va fermer cette boîte de dialogue. Alors si vous ne voulez pas la voir à chaque démarrage, vous décochez la case Afficher dialogue au démarrage et vous faites fermer. Dans ces cas-là, au prochain démarrage, la fenêtre ne se réouvrira pas. Donc, qu'est-ce qu'on constate dans un premier temps? Donc, l'interface qui est ici est de couleur sombre, très contrastée. On verra un petit peu plus loin comment modifier ça et la mettre peut-être un peu plus à vos goûts et un peu moins contrastée. Alors, 3ds Max se compose en plusieurs parties. Donc, on a une première partie, donc c'est la barre qui est tout en haut, qui est donc la barre de titre, ce qui s'appelle la barre de titre pour les interfaces Windows, qui se voit en fait agrémenter des options les plus rapides. Ce sont des raccourcis en fait pour créer un nouveau document, ouvrir un document, enregistrer le document, annuler, répétition, et puis l'outil de gestion du projet. On a donc le titre avec, quand on ouvrira un fichier, le nom du fichier qui s'inscrira à cet endroit-là. Vous avez donc ici une petite boîte de dialogue qui vous permet de rentrer des mots-clés pour effectuer des recherches sur différents sites que vous pouvez donc répertorier ici et aussi bien en ajouter. Vous pouvez également aller directement sur des rubriques déjà paramétrées spécifiques à 3D Studio Max, comme le centre d'abonnement, le centre de communication, qui est donc en fait un centre qui permet de regrouper les dernières mises à jour, les choses comme ça pour votre logiciel, et puis des favoris que vous pouvez ajouter. Vous avez ici le petit point d'interrogation qui permet d'aller directement sur l'aide en ligne du logiciel. Et bien sûr, à la fin, les 3 outils pour la gestion de l'apparence de la fenêtre du logiciel. On retrouve toujours dans cette barre de titre, en fait, le menu principal du logiciel où vous avez, en fait, toutes les options d'ailleurs. Ici sont regroupées dans ces menus et sous-menus du logiciel. Vous avez ensuite les barres d'outils qui se situent dans cette zone-là, juste en dessous le menu. Donc, parmi ces outils, vous avez donc des icônes qui vous permettent d'accéder directement à certaines fonctions. Et par défaut, vous avez l'outil Graphite Modeling Tools qui apparaît, qui est donc un outil de modélisation avancé qu'on utilisera un peu plus tard. On n'oublie pas bien sûr une des options principales de cette interface qui existe depuis la 2010, c'est ce fameux bouton central qui reprend un petit peu l'apparence que peut avoir les outils Office par exemple, où on a un menu où on a ici de regrouper les options d'enregistrement, d'import et d'export et les références externes. On a beaucoup d'outils de gestion de fichiers essentiellement qui sont ici et on retrouve un bouton, le bouton options qui nous emmène directement sur la boîte d'options qu'on verra un peu plus loin. Alors, ensuite, on se retrouve donc dans la partie principale du logiciel, c'est-à-dire l'interface de travail 3D. Donc, ces 4 fenêtres qui sont modulables, que vous pouvez très bien bouger en cliquant au centre. Vous avez moyen de redimensionner les unes par rapport aux autres en faisant un double clic ou le clic droit, réinitialiser la position, remettra tout au centre. Donc, avec un clic droit ici, vous pouvez donc remettre tout au centre. Mais on verra un peu plus loin comment remettre et configurer le nombre de fenêtres et la position de chaque fenêtre dans cette interface. On a par défaut donc une vue de dessus, une vue de face, une vue de profil et la vue en perspective qui nous aide vraiment à naviguer comme ceci dans l'interface 3D dans votre espace de travail. Sur la droite, nous retrouvons donc une liste de rubriques. Donc ces listes d'outils vous permettent en fait de créer, de modifier, d'agencer, de lier entre eux les objets et tout un tas d'autres options. En particulier, vous pouvez aussi avoir des options pour l'affichage dans les fenêtres et les affichages des objets. On verra en détail plus loin dans les autres chapitres l'utilisation de tous ces menus. C'est la partie principale du logiciel, c'est là où vous créez et vous modifiez vos éléments 3D à partir de ces menus-là. Ensuite, dans le bas, on retrouve plusieurs zones. On a la première zone qui est donc consacrée à la timeline, c'est-à-dire la barre de temps qui nous sert à animer et à se déplacer dans le temps lorsque l'on crée une animation dans 3D Studio Max.
En dessous et à gauche, nous nous retrouvons avec donc les outils de scripting, c'est-à-dire c'est un outil qui permet de créer via du code des options supplémentaires ou de automatiser certaines tâches répétitives par exemple. Nous avons ensuite 2 champs d'information qui sont utilisés de temps en temps en fonction de l'outil que vous utilisez. Ensuite, nous retrouvons donc la position du curseur ou la position de l'objet en fonction de l'état dans lequel l'on se trouve. Par exemple, vous voyez ici, si je déplace mon curseur, on voit qu'en X et en Y, j'ai la position de mon curseur. Si je me mets sur la vue de gauche, on a dans l'espace X, Y, Z. En vue de gauche, nous sommes donc sur le plan Y, Z. Et nous avons ici, bien sûr, les mesures et la position du curseur. Ensuite, vient des informations que l'on verra un petit peu plus loin, des informations d'affichage et des informations sur l'échelle du plan et de la scène. Nous avons ici des outils pour l'animation, la création de clés et le positionnement ainsi que des filtres d'affichage. Ensuite, dans cette zone, nous avons toujours pour l'animation, on va appeler ça, c'est un peu le player, c'est ce qui vous permet d'avancer et de reculer image par image ou au début ou à la fin de l'animation directement via ces boutons-là et ça vous donne la clé actuelle que vous pouvez régler directement et vous pouvez voir que la timeline à gauche bouge en même temps. Donc il y a un lien direct avec ces options-là. Ensuite, dernière zone, c'est toute la zone qui va nous être utile quand on voudra se déplacer dans les vues, donc dans les viewports qui sont ici, dans les espaces de travail 3D, recadrer des scènes sur des objets sélectionnés ou sur des zones de sélection particulières, et en particulier aussi l'agrandissement d'une des viewports pour l'avoir en plein écran et pouvoir avoir qu'une seule fenêtre de 3D. Voilà pour l'aperçu général de 3D Studio Max. Dans les prochains chapitres, nous allons aller un peu plus en avant dans les outils qui sont proposés ici.